Le capitaine Titus affronte le nécrosaure Amantar pour les 500 mondes d'Ultramar. L'Imperium est en flammes, des tempêtes warp grondent, les Xénos se lèvent, et même les fiers 500 mondes d'Ultramar se retrouvent à nouveau au bord du précipice. Alors que rebooté Guilliman mène la croisade Indomitus à travers la galaxie, c'est à ses fils et héritiers spirituels qu'il revient de défendre le bastion des Ultramarines. Et au cœur de cette tourmente, un héros que l'on croyait connaître reprend du service. Autrefois simple lieutenant, Démétrian Titus est désormais capitaine et maître du guet de Macragge, chargé de la défense des mondes intérieurs d'Ultramar. Promu pour ses hauts faits et sa loyauté indéfectible, Titus devient la figure centrale de la reconquête d'Ultramar, et son nom résonne comme un appel aux armes. À ses côtés se tiennent ses plus fidèles compagnons, les gardiens d'Ultramar, un conseil d'officiers et de héros aux talents variés. Le doyen Gadriel, jeune vétéran et porteur de la bannière de la seconde compagnie, symbole vivant du courage d'Ultramar. Le sergent vétéran Métaurus, mentor de Titus, toujours au premier rang du combat. Gaius Silva, commandant de la flotte de défense, maître des cieux et des batailles stellaires. Amelia Minervas, légatus des auxiliaires de défense, la voix des forces humaines d'Ultramar. Lucia Vesta, diplomate plénipotentiaire, dont les négociations habiles ont déjà épargné d'innombrables vies. Et enfin, Dainal Cornelius, astropathe légendaire au franc-parler acéré, survivant de plus d'un siècle de guerre psychique. Ensemble, ils forment le cœur du nouveau commandement d'Ultramar, un bastion d'honneur et de discipline face à l'obscurité grandissante. Mais même les plus vaillants ne peuvent espérer la victoire sans connaître leur ennemi, car dans les profondeurs du vide, une ancienne abomination Nécron s'est éveillée. Son nom glace même le métal des tétrarques. Le nécrosaure Amantar. Être de légende et de cauchemar, Amantar serait lié à la malédiction du Destroyer et au démembrement d'Ectan eux-mêmes. Certains le considèrent comme un mythe, d'autres prétendent que le roi silencieux a tenté d'effacer toute trace de son existence, craignant son influence corruptrice. Mais Amantar est bien réel, et son objectif est clair. Réunir les échards d'Octane du Nyctophore pour rendre sa puissance divine à ce dieu stellaire déchu. Une entreprise que même les autres dynasties Nécron considèrent comme une folie absolue. Sous son commandement, des hordes de destroyers déferlent déjà sur les mondes d'Ultramar. Ces armées métalliques corrompues jusqu'à l'âme seront disponibles avec la nouvelle boîte de bataillon Nécron 500 mondes, comprenant un destroyer X-Mark, 3 destroyers Scorpec, 3 destroyers Ophidiens, 2 destroyers lourds Locust et 2 plasmacites Serviles. Une force létale au service d'un maître impie. Et comme si cela ne suffisait pas, Amantar s'apprête à libérer un nouvel avatar de la destruction, les chars d'Octane du Nyctophore. Une figurine d'exception, véritable incarnation de la terreur cosmique, et sans conteste, l'une des plus importantes révélées lors de la preview des World Championships de 2025. Les Ultramarines n'affrontent plus seulement une armée de métal immortel, ils font face à des dieux fracturés, et à la promesse même de l'annihilation. Cette confrontation titanesque entre Titus et Amantar sera au cœur de la prochaine grande expansion narrative de Warhammer 40 000, les 500 mondes Titus. Présenté dans un somptueux coffret de 4 livres, cet ensemble racontera la lutte désespérée pour les 500 mondes et la guerre du front Vespator. On y trouvera un livre principal, riche en lore, artwork, photographies de figurines. Guerre sur le front Vespator. Un système de campagne complet, opposant 3 alliances sur une carte stratégique détaillée. Incursion terrifiante, un supplément dédié aux actions d'abordage et aux nouvelles missions et cartes. Et un recueil de 6 détachements inédits pour Space Marines et Nécron. Les forces d'Ultramar se rassemblent. Les dynasties Nécron s'éveillent, et au centre de cette guerre de titans, le capitaine Titus se dresse encore une fois, symbole de résilience et de courage impérial. Les 500 mondes seront le théâtre d'un conflit d'ampleur galactique, où la foi, la stratégie et la fureur de l'Adeptus Astartes seront mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Titus revient, et il ne reculera devant rien. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager et de commenter. Un grand merci à tous, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Ganamax TV.